Quand on pense à ouvrir une pharmacie, on imagine tout de suite les boîtes de médicaments, les blouses blanches, le contact avec les patients. Mais en réalité, la toute première étape, celle qui décide de tout, est beaucoup plus technique. Ça commence avec des lignes invisibles et une mesure d'une précision chirurgicale. C'est cette mesure qui va dessiner la carte de notre accès à la santé. Voyons un peu comment ça marche. Alors retenez bien ce chiffre, 300 mètres. C'est tout. Ce simple nombre, c'est le principal obstacle, la première barrière légale pour quiconque veut ouvrir une nouvelle pharmacie. C'est une distance minimale, absolument incompressible. Et c'est là que ça devient fascinant, non? Comment une simple distance peut avoir un impact aussi énorme sur l'accès aux soins dans un quartier? C'est le mystère qu'on va éclaircir ensemble étape par étape. Voici le programme. On va d'abord décortiquer cette fameuse règle des 300 mètres, ensuite on verra qui a le droit de faire ces mesures, puis comment ça se passe concrètement sur le terrain, comment on transforme ces chiffres en documents officiels, et enfin comment on assemble le dossier final qui va tout valider. Allez, on attaque direct avec le cœur du sujet, tout par-delà de cette règle fondatrice qui va conditionner absolument tout le reste du projet. Ce que dit la loi, et plus précisément l'article 1.2, c'est très clair. On parle de la distance horizontale, bien réelle, entre la façade de la future pharmacie et celle de ses voisines. Et il est interdit d'être à moins de 300 mètres. Pas 299,99, c'est une mesure stricte, précise et, surtout, non négociable. Bon, face à une règle aussi rigide, on se doute bien que le pharmacien ne peut pas sortir son propre maître ruban. Non, pour une mission aussi cruciale, il faut obligatoirement faire appel à la seule personne légalement autorisée à le faire. Et ce spécialiste, c'est l'ingénieur géomètre topographe, l'IGT. La loi, la fameuse loi numéro 3993, est formelle là-dessus. Lui et lui seul a le droit de réaliser et de certifier ces mesures. C'est une garantie d'impartialité et de précision absolue. Ok, maintenant allons voir comment ça se passe concrètement. Avant même que l'IGT ne sorte ses instruments de mesure, il y a toute une phase de préparation, un travail de fond qui est indispensable. C'est une vraie petite enquête qui commence. En fait, l'article 2.1 oblige l'expert à faire deux choses essentielles. Premièrement, il doit demander au gouverneur la liste officielle de toutes les pharmacies du secteur, histoire d'être sûr de n'en oublier aucune, même celles qui sont encore en projet. Deuxièmement, il doit plonger dans les archives du cadastre pour récupérer toutes les infos sur les parcelles. C'est la base pour un travail fiable. Une fois que les mesures sont prises sur le terrain, le travail de l'IGT est loin d'être fini. Il retourne à son bureau et là, il doit transformer toutes ces données brutes, tous ces chiffres, en deux types de documents techniques très spécifiques, tous les deux exigés par la réglementation. Et c'est là que la méthode est vraiment bien pensée. Il y a deux documents clés. D'un côté, le croquis de levée. Il faut imaginer ça comme une fiche individuelle. Un croquis par pharmacie voisine qui montre la distance précise entre le projet et cette pharmacie-là. Et de l'autre côté, on a le plan de mesurage. Lui, c'est la vue d'ensemble. La carte générale qui regroupe toutes les distances sur un seul et même document. C'est une manière de tout visualiser d'un seul coup. Et tenez-vous bien, voilà un petit détail qui en dit long sur le niveau d'exigence. Sur le terrain, l'IGT mesure tout au centimètre près. C'est pour avoir la précision la plus fine possible. Mais sur les documents officiels, le résultat final est toujours donné en mètres. C'est vraiment un gage de rigueur technique. Allez, on arrive au bout du processus. Tout ce travail de recherche, de mesure sur le terrain et de dessin aboutit à la création d'un dossier final. Un dossier administratif très complet, où chaque document a une importance capitale. Ce dossier, c'est un peu le puzzle complet. Chaque pièce est une preuve. On y trouve d'abord les papiers qui valident l'expert lui-même, comme son attestation professionnelle et la copie de son serment. Ensuite, les pièces officielles, comme la fameuse lettre du gouverneur et les documents du cadastre. Au cœur de tout ça, bien sûr, les fameux croquis et le plan de synthèse. Et pour couronner le tout, l'attestation de mesurage, le document final qui certifie noir sur blanc que la règle des 300 mètres est respectée. Et on pourrait croire que ce n'est qu'une question de chiffres et de plans, mais pas du tout. Cette citation le rappelle très bien. Derrière la technique, il y a une éthique, une responsabilité professionnelle. L'IGT n'est pas juste un technicien, il est le garant que la loi est appliquée de manière juste et impartiale. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que toute cette procédure qui peut paraître hyper technique a des conséquences très concrètes sur notre quotidien. Elle ne décide pas seulement de l'emplacement d'une pharmacie. Elle sculpte l'urbanisme de nos quartiers, elle influence la dynamique commerciale et surtout, elle dessine la carte de notre accès aux soins. Une simple ligne de 300 mètres qui, en réalité, a un pouvoir bien plus grand qu'on l'imagine.